Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir dans cette vidéo, troisième vidéo de Vous ne connaissez pas Power BI, la partie création des rapports interactifs, qui est l'élément émergé de l'iceberg. C'est ce que vont voir vos utilisateurs, c'est ce que vous allez vous-même éventuellement utiliser. Mais ce sont les étapes 1 et 2 auparavant qui vous ont permis de pouvoir maintenant réaliser des rapports interactifs modernes et sexy. Vous allez le voir, on peut faire des choses assez sympathiques. Et dans la dernière vidéo, bien évidemment, quand vous aurez réalisé le rapport de vos rêves, vous verrez comment le partager et y accéder très facilement depuis n'importe quelle plateforme. Allez, c'est parti. Donc nous sommes dans le rapport que nous avons créé nos différentes mesures. Donc maintenant, nous allons essayer de faire un rapport un petit peu sympa. Donc pour ça, on va déjà commencer par créer une nouvelle page. Première chose que je vais faire, je vais par exemple aller chercher une image, un logo. Donc voilà une image, on peut la resizer. Je vais la mettre par là. Ensuite, je vais mettre en place quelques filtres. Donc je vais mettre un fil sur les marques. Donc marque. Prendre les marques, je vais poser ça par là. Et je vais cliquer sur le petit symbole de filtre ici, de façon à avoir ici un fil sur les marques. Je vais rajouter un filtre sur les années. Je vais me mettre en liste déroulante. Et je vais aller sélectionner 2016. Voilà, on va mettre un fil sur les mois. Sur non-mois. Filtre. Et là, on voit que je ne suis pas classé tel que je le souhaiterais. Je suis classé en fait par ordre alphabétique. Donc pour ça, je vais dans la partie affichage de l'information, je choisis ma table calendrier et je vais sur non-mois et je dis que je veux le trier sur la colonne mois. Je reviens dans ma partie restitution et ce coup-ci j'ai bien les mois qui sont triés correctement. Alors maintenant je vais ajouter une matrice, choisis la matrice. Je vais la mettre par ici, on va la mettre à peu près comme ça. Donc je voudrais une matrice avec au premier niveau la marque. Marque. J'ai ligne, colonne, je prends marque, je le mets en ligne. Ensuite la couleur. Je prends la couleur, je la mets sous marque. Ensuite diesel. Je le prends, je le mets sous couleur. Dans ce tableau, je voudrais le total CA, le CA de l'année précédente, et donc l'écart en valeur absolue, et l'écart en pourcentage. Ici, j'ai Fiat de sélectionner, donc forcément je n'ai que Fiat, c'est normal. Je peux étendre jusqu'à la motorisation, nos 3 niveaux qu'on vient de placer. Et si je sélectionne tout, j'ai l'ensemble de mes données où je peux scroller. Et je peux éventuellement, dans ce cas-là, remonter à un niveau plus global. Ensuite, à côté, je voudrais positionner une courbe. Donc, en fait, dans cette courbe, je voudrais avoir sur mes mois l'évolution de mon chiffre d'affaires et l'N-1 en visuel. Donc déjà, au niveau de l'axe, je vais aller chercher l'année, le mois. Au niveau des valeurs totales, on va prendre le total CA et le CA de l'année précédente. Là, je suis au niveau de l'année, donc je vais descendre d'un cran. Donc j'ai bien mon CA N-1. Alors ensuite, je voudrais ici une matrice aussi, donc je choisis une matrice avec... Alors là, je voudrais avoir en colonne les pays, en ligne les véhicules,
Mais j'aimerais bien avoir des petites images, hein. Donc pour ça, si je vais dans mes données, dans ma table des véhicules, j'ai ici, vous voyez, une URL qui correspond à l'image de chaque véhicule. Donc, quand vous voulez intégrer ce qu'on appelle des images dynamiques, hein, il suffit d'avoir une colonne où vous avez une URL qui correspond aux images. Bon, ici, des véhicules, vous verrez que j'ai la même chose pour les commerciaux et pour les pays. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point maintenant, une fois que vous avez cette URL, il faut dire à Power BI Desktop que cette URL, c'est une URL d'image. Parce que ça pourrait être une URL pour faire un lien, pour aller quelque part. Donc, pour lui dire que c'est une URL d'image, dans catégorie ici, je lui dis URL de l'image. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai ici, dans pays. Là, pareil, je vais dire que c'est une URL de l'image. J'ai dans les commerciaux ici. Là, je vais dire que c'est une URL de l'image. Donc, si je reviens sur ma partie restitution, donc, URL, donc j'ai dit que je voulais les pays en colonne. Vous voyez que là, j'ai tout de suite des images. Les véhicules en ligne. Et le total CA dans le tableau. Les images sont un tout petit peu grosses, donc je vais dans, en cliquant sur le rouleau, je vais dans grille, et un peu plus bas, dans taille de l'image, vous voyez, je peux un petit peu, voilà, c'est déjà mieux, on va le faire comme ça. Je vais aller dans les marques, parce que je crois que j'ai oublié de définir l'URL des marques, donc je vais dans marque, vous voyez, marque URL, comme tout à l'heure, il faut que j'aille là, ou même, c'était là, je vais dans... Je suis sur commerciaux, sur marque, URL de l'image. Voilà. Ici, je voudrais afficher quand on sélectionne une marque, le logo de la marque sélectionnée. Donc pour ça, j'utilise un custom visual. J'utilise un custom visual qui a pour avantage de pouvoir afficher une image, hein. Donc là, je vais lui glisser ma marque URL. Je peux bien sûr resizer. Je vais positionner par là. Réduire un tout. Le titre, j'en ai pas vraiment besoin, donc je vais l'enlever. Et donc, si je choisis ici, là, j'ai mon tableau. Là, je voudrais mettre un trimap. Donc, je vais sélectionner le trimap. Je vais mettre ici les concessions. Et le total CA. Voilà, je vais remonter ça un petit peu. Là aussi. Je vais maintenant ajouter un fil sur les commerciaux. Donc, pour ça... Et je voudrais aussi qu'il y ait les images des commerciaux. Donc je vais prendre un visuel qui est le chiclet. Faire comme ça. On va le positionner par là. Alors le nom du commercial, on va le mettre dans catégorie. L'URL, on va la mettre dans l'image. Et le total CA dans valeur. Ce qui fait que ça permet de ne pas afficher les commerciaux quand il n'y a pas de chiffre d'affaires. Ensuite, quelques réglages d'apparence. Donc je vais là, dans la partie générale. Je vais dire que je vais horizontal 15. Je vais masquer quand il n'y a rien. Ensuite, l'entête. J'en veux pas, c'est suffisamment explicite. Les petits réglages, la taille du texte, je vais mettre au mini. Au niveau des images, je veux que l'image pèse 80%. Et la sélection, je veux qu'elle soit simple. On va réduire un peu, peut-être, la hauteur. On va mettre 80.
part 80. Un petit réglage. Voilà. Voilà donc notre rapport interactif. Alors bien évidemment, on pourrait ajouter un titre, fignoler, ainsi de suite. Dans le rapport, il y avait le mot interactif. Donc vous avez vu que si je sélectionnais une marque, le logo changeait. Là j'ai les véhicules de la marque, j'ai les ventes de la marque, ainsi de suite. Si je prends Fiat, voilà. Si je choisis maintenant par exemple Paris, là j'ai les commerciaux qui ont vendu sur Paris, les véhicules qui ont été vendus sur Paris. Ici, bien sûr je suis au niveau de la marque, mais je peux descendre au niveau, si j'avais un troisième niveau, ainsi de suite. Je peux sélectionner un pays ici, et si j'ai les données du pays par ailleurs, ainsi de suite. Voilà, donc là, le côté interactif, des images complètement dynamiques. Donc voilà pour la partie création des rapports. Et puis avec un peu plus de temps, selon bien sûr l'enjeu du rapport, on peut arriver à rajouter des petites choses. Je vais montrer par exemple, voilà, si on voulait aller un tout petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? C'est par exemple ici des petits boutons qui permettent de basculer, vous voyez, sur un graphique ou un autre. Voilà, un nuage de mots qui est interactif aussi. Et puis, par exemple, sur mon histo, ici, j'ai à chaque fois les meilleurs commerciaux. Donc, on a quelque chose qui peut être très interactif. Ici, un titre qui lui est là aussi. Si je sélectionne une marque, on voit la marque. Si je sélectionne un pays, si je sélectionne un mois, change d'année. Voilà, les données changent, le titre interactif. Donc voici pour la partie création d'un rapport. Maintenant, nous allons voir comment le partager, l'utiliser à travers le web, ne pas être dépendant de Power BI Desktop, de pouvoir partager avec ses collaborateurs ou même des gens externes à l'entreprise. Au revoir et à bientôt.